Avant de commencer, j'aimerais remercier la compagnie LaserRox de nous avoir fourni à l'école du jeu une magnifique solution de rangement pour Mombasa, qui est un de mes jeux préférés d'Alexander Pfister. Je ne vous dirai pas pourquoi, parce que mon but, c'est pas de vous parler du jeu, mais bien de la solution de rangement de la compagnie. Alors, merci énormément et on commence maintenant. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes plumes, la traverse et Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit dans l'intro, je vous présenterai la solution de rangement LaserRox pour Mombasa. C'est une solution de rangement qui est disponible et qui a quand même un bon prix pour la qualité en fait du matériel. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air tout ce beau matériel-là. Donc évidemment, je vais retirer le livre des règles, les différents papiers pour l'assemblage et aussi la méthode de rangement, puis finalement le plateau de jeu. Et ça nous donne en fait quelque chose qui ressemble à ceci. Donc tout d'abord, j'aimerais saluer le souci du détail avec les différents symboles, les différentes écritures. La solidité du matériel aussi, j'ai pas eu à utiliser beaucoup de colle. Donc tout fitait super bien ensemble. Comme je dis, les beaux dessins aux effigies du jeu, je trouve ça magnifique. Les formes aussi sont très intéressantes, là. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a une belle petite boîte qui nous permet de pouvoir ranger les maisons comme ceci. Autrement, on a les plateaux de joueurs. On a ici un espèce de petit... on a un tray qui va nous permettre de ranger les aides de jeu et le carnet de score. On a un tray ici avec une forme particulière. Je ne suis pas habitué de voir ce genre de forme-là. J'y reviendrai tantôt, en fait, dans mes différents points. Bref, donc c'est vraiment une forme que j'ai rarement vue. Mais le fait que ça vient avec un petit contenant de plastique, un petit protecteur de plastique qui s'enlève très très bien d'ailleurs, ça fait en sorte que les pièces ne bougeront pas. Sinon, on a ici les petits trays pour chaque joueur. Donc, on a les pièces, les jetons pour les joueurs ainsi que les cartes. Évidemment, bon, les cartes, malgré qu'elles soient plastifiées, slivées, ça fitera pas. Il va encore avoir un jeu dans cet espace-là. Ce qui est correct, c'est pas nécessairement négatif en soi, mais simplement savoir que les cartes risquent quand même d'être à l'air libre quand même, là. Donc facilement, si on renverse, c'est pas très serré. Ici, il y a beaucoup d'espace libre encore une fois. Mais somme toute, ici, en fait, c'est pour tenir le plateau. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est vraiment pour tenir le plateau dans la boîte une fois qu'elle est fermée. Ils ont même eu le souci, en fait, de nous donner un jeton premier joueur. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Et le tout se range de façon très, très, très rapide, là. Donc, si vous pouvez voir là, ici comme ceci, là, on a ensuite de ça le plateau des ressources qui s'en va juste au milieu. Donc là, il faut juste s'assurer que tout soit bien placé. Donc, on va le placer juste comme ceci. Voilà, génial. Ensuite, on place le tray ici. Finalement, ça ici. On va avoir les plateaux de joueurs qui seront au milieu de la boîte. Et finalement, ici, pour compenser pour la petite espace, eh bien, on a en fait les pistes pour les différentes compagnies que l'on pourra insérer à cet endroit-là. Et une fois que c'est fait, bien, on fait juste simplement placer le plateau de jeu comme ceci. Donc là, évidemment, je le place très rapidement. Là, habituellement, là, ici, j'ai peut-être fait une erreur au niveau de ça. Ça devrait être ici. Mais bref, ça se place très, très, très facilement, très rapidement. Et aussi, quand on ferme la boîte, tout ferme super bien. Et surtout, en fait, si on la met à la verticale, oui, certaines pièces sont à l'air libre, oui, ça se peut que ça tombe, mais c'est pas si pire que ça. Ça reste quand même un petit détail à considérer quand on achète une solution de rangement. C'est-à-dire que ça, je vais vous avouer, ça m'a un petit peu chicoté. Le fait qu'on est un peu devant un fait accompli dans ce genre de situation-là. Puisque, comme j'ai mentionné, on n'a rien pour couvrir les pièces pour éviter que
qu'elle se déplace dans la boîte une fois qu'elle est fermée ou qu'elle est mise à la verticale. Donc là, il faut être un petit peu à l'affût de ça quand on se procure la solution de rangement. Il y a eu quelques petits détails qui m'ont chicoté par rapport à d'autres choses. Le premier, c'est qu'il y a une des pièces que j'ai dû en fait découper à l'exacto parce qu'elle était mal en fait coupée au laser. Ça paraît pas, c'est super anodin. Moi, je le sais. C'est pas grave, c'est pas dramatique comme je dis, il y a des choses bien pires que ça. Mais tu sais, admettons, là, vous pouvez remarquer, là, admettons, ici, je vais juste zoomer comme il faut. Bon, voilà. Donc là, vous pouvez voir ici, j'ai dû la découper, là, si on compare avec un espace, là. Ça, j'ai trouvé ça bizarre parce que c'est la première fois que ça m'arrivait dans une solution de rangement de devoir découper de cette manière-là. L'autre chose un petit peu qui m'a chicoté, je vous dirais, c'est le fait que j'ai reçu en fait les petits trays pour les maisons venaient séparément, c'est-à-dire que il a fallu que j'utilise la colle pour coller ces deux petits, il y a comme deux layers, là, deux couches, juste ici, là, deux petites couches qu'on devait coller avec une colle à bois. Le problème, c'est que quand je me suis retrouvé dans les assemblages, les règles d'assemblage, on n'a pas mentionné quoi que ce soit par rapport à ça. Donc, je me retrouvais avec comme deux feuilles, une qui avait des espèces de quadrilatères pleins et l'autre qui avait des quadrilatères avec des trous. Puis je me demandais à quoi sert cette feuille-là. Puis il a fallu que je fouille sur Internet, que je fouille sur leur site Internet pour être finalement capable de comprendre que je devais coller ces petites feuilles-là ensemble. Ce n'était pas inscrit dans les règles de solution d'assemblage. J'étais un petit peu déçu. J'étais comme un petit peu, voyons, c'est donc bien bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas placé ça? J'étais vraiment, vraiment un peu, je me demandais, OK, comment ça? Et parlant en fait des solutions d'assemblage, par rapport dans le fond, les feuilles pour compléter les solutions d'assemblage, ça aussi, j'ai trouvé ça un petit peu plate. Le fait que je me suis retrouvé avec une feuille qui me dictait en fait les feuilles de bois selon un ordre alphabétique. Donc ici, sur cette feuille-là, elles sont en ordre alphabétique de A à F, je pense, de A à J. Versus sur les feuilles actuelles en bois, elles étaient numérotées. Donc là, il fallait que, tout d'abord, j'arrive à la place où est-ce qu'il fallait que j'assemble. Donc là, je regarde, bon, D6, D8, D2, D7, D6. Bon, là, je regarde, OK, D6, D2, OK, ça, c'est la feuille D. D correspond à quoi sur les différentes feuilles? Donc là, il faut que je regarde, OK, ça, c'est la feuille numéro 5. Parfait. Fait que là, je prends elle, puis là, je commence à retirer les pièces que j'avais besoin. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Oui, sur les feuilles, les feuilles ici, on peut le voir, là, par exemple, 5 sur 9. Ceci dit, je trouve ça particulier qu'il n'ait pas fait la correspondance numéro ou lettre. Je trouve ça un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vraiment des détails que je pense qui sont pertinents à savoir si vous voulez acheter le produit. Donc vraiment, vous tenez au courant de ces différentes problématiques-là. Mais sinon, je trouve que l'insert, la solution de rangement est vraiment, vraiment intéressante. C'est pas un jeu qui a une grande mise en place. C'est pas un jeu qui va demander beaucoup de rangement. Mais quand même, le rangement, la solution de rangement va faciliter la tâche, va accélérer le processus pour rentrer directement dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très, très pertinent. Alors, je vous mets la boîte à la verticale. Vous avez entendu les petits bruits. Mais je pense pas que ça va bouger de sitôt, surtout si on la garde stable. Puis dans le pire des cas, c'est pas très très grave. Hein? S'il y a un petit jeton jaune qui est tombé à quelque part, on va juste simplement le reprendre. Merci, bonsoir. Donc, c'est ce qui conclut en fait ma vidéo présentation de LaserRox pour la solution de rangement de Mombasa. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. De mon côté, en fait, ma petite question, ce serait de savoir, est-ce que ça vous intéresse les solutions de rangement?
Quel montant êtes-vous prêt à débourser pour une solution de rangement pour un jeu que vous appréciez beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire dans votre quotidien, des solutions de rangement? Si vous avez des trucs aussi, d'ailleurs, moi, il disait 20 minutes sur le site Internet, ça ne m'a pas pris vraiment 20 minutes. Si vous avez des trucs pour accélérer, en fait, la méthode d'assemblage, je serais prêt à les prendre dans les commentaires. Mais sinon, je vous encourage grandement à vous abonner à la chaîne, nous liker sur Facebook. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je souhaite à vous et vos amis un bon jouage.